Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Voici votre actualité. De nouveaux affrontements entre le rebelle du 123 et deux groupes d'autodéfense sont signalés sur la route Sake-Kichanga, précisément dans les villages de Rugi et Rumeneti, dans les groupements Bachal et Kayembe, en territoire de Massissi. Nous sommes en Nord Kivu. Des combats lancés depuis 6h30 du matin opposent d'un côté les 123 au groupe d'autodéfense Nyatura vers les villages de Rumeneti et aux éléments FDLR au village Rugi de l'autre. Ces deux villages sont situés près de la ferme Espoir dans la région de Kilolirui et des sources entrecoupées rapportent que depuis le matin, des véhicules et des motos sont bloqués vers Petit Massissi et Kabati, deux côtés de la partie où se passent les affrontements sous la route Sake-Kichanga. Au moment où nous rédigeons où nous disons cette information, les combats sont toujours en cours et les affrontements entre les 123 et les groupes d'autodéfense dits Wazalundu deviennent de plus en plus récurrents dans la région de Kilolirui malgré la présence des éléments des forces est-africaines dans des l'EAC. Et il n'y a pas longtemps, les rebelles du 123 avaient lancé sans succès une attaque sous le village Kaoussa où sont positionnés les éléments du groupe d'autodéfense Nyatura. Massissi, les miliciens Wazalendo disent avoir repoussé une attaque de ces rebelles du 123 tôt le matin sur l'axe Rumeneti et Kilolirui dans les groupements Bachali Kayembe. Depuis le matin, des détonations des armes lourdes étaient attendues dans la zone Note Kivu Morning Post. Autre chose, un terroriste des forces démocratiques et alliées a été tué le vendredi 11 août 2023 par les éléments de la coalition FARDC-UPDF dans les secteurs opérationnels 3, précisément dans la vallée de Mugalika, territoire de Benyo-Nord Kivu. À en croire le lieutenant-colonel Mark Azukai, qui est le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, il s'agit d'un rebelle ADF en errance qui a été neutralisé par les deux armées. Les unités de la coalition FARDC-UPDF poursuivant un groupe de terroristes en errance dans la vallée de Mugalika ont neutralisé un combattant ADF MTM non encore identifié et récupéré une grenade, explique-t-il. Entre-temps, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF invite les agriculteurs à la vigilance car les rebelles ADF en déséquilibre sillonnent dans cette partie. Et cet officier militaire demande aux habitants de cette zone de toujours collaborer avec les deux armées engagées dans la traque de ces rebelles dénonçant tout le moins suspect. Note actu30.cd. À peine allant des peines allant de 20 années de prison à une condamnation à mort ont été requises devant la cour militaire de la province de l'Ituri siégeant en chambre foraine le vendredi 11 août à Bunia par le ministère public contre deux éléments de la police nationale congolaise accusés de ravitaillement en armes à la milice Zaïre. En mai dernier, deux voix s'élevaient à Mungwalu, une commune minière située à plus de 80 km au nord de Bunia, pour dénoncer le ravitaillement en armes et munitions des groupes d'autodéfense Zaïre étaient en train de bénéficier de certains commandants de la police justifiés par une prétendue défection d'une partie des éléments de la police nationale congolaise. À cet effet, les parquets militaires s'étaient décidés de lancer des enquêtes pour vérifier le fait dénoncé dans cette partie de la RDC. Les enquêtes, comme rapporté à l'agence congolaise de presse, ont ainsi permis au parquet militaire de fixer les dossiers de ces prévenus devant la cour militaire. Pour le prévenu Boko Lekile, de dire non établi en fait comme en droit d'infraction de vol d'armes de guerre mise à sa charge. En conséquence, de l'acquitter purement pour cette incrimination. Par contre, de dire établir une infraction de violation des consignes met à sa charge en conséquence de les condamner à la peine de mort pour violation des consignes et concussion. Plaider les colonels magistrats Jean-Baptiste Kumbu, représentant du ministère public, dans ses propos rapportés par l'ACP. Dans les mêmes registres, le ministère public sollicitait à la cour de condamner les prévenus Atiaboli Amboko, brigadier en chef, à 20 années de prison ferme pour participation à un mouvement insurrectionnel. En outre, toujours selon les informations recueillies auprès de l'agence congolaise de presse pour les cas de prévenus Déby Nakiri, le ministère public a sollicité de la Cour une condamnation de 5 années de servitude pénale principale pour perte d'armes.
La même peine a été requise pour les commissaires supérieurs adjoints Mbebale concernant la prévention des violations des consignes moyennant des très larges circonstances atténuantes, a renchéri la même source, tout en sollicitant à la Cour militaire d'acquitter leurs clients. La partie défenderesse a quant à elle tout simplement estimé que le ministère public a dénaturé les faits dès la présence de la présente cause. Autre nouvelle, au moins 10 personnes mortes de plusieurs maisons incendiées à la suite de l'incursion des miliciens Mobondo le vendredi 11 août au village Ipongi, territoire des Popokabaka, dans la province du Kwango. Les bilans demeurent encore provisoires selon le gouvernement provincial et la société civile de la région. Et tout a commencé suite à l'arrestation du colonel de ses assaillants par la population du village Fama Kolonga, qui par la suite a été directement transféré à Kenge pour son audition. Et nous apprenons que c'est en représailles de l'arrestation de leur colonel qui est avec nous ici à Kenge en instruction. Ces miliciens Mobondo ont incendié plusieurs maisons au village Ipongi dans les Popokabaka. Et les bilans provisoires des personnes tuées par coup de balle et aussi par coup de manchette s'élèvent à 10 et plusieurs autres personnes ligotées, indique Adelar Kissi, qui est le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango. Ensuite, Adelar Kissi craint pour la vie des personnes prises en otage et ligotées par le milicien Mobondo et assure avoir pris des dispositions d'envoyer des forces de défense et de sécurité à Ipongi pour restaurer la sécurité. À la suite de cette incursion, les autorités provinciales maintiennent des rigueurs des couvre-feu depuis quelques mois de 22h à 6h du matin. Par ailleurs, le vice-président de la société civile du Kwango propose la tenue d'un dialogue avec la milice Mobondo afin de mettre fin à cette insécurité. Note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Dans un rapport confidentiel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a annoncé que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo, MONUSCO, est entrée dans sa phase finale malgré une situation sécuritaire en détérioration. Ce document de 15 pages, adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, dépeint un tableau sombre de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le pays. Il expose en même temps un bilan de retrait accéléré et responsable de la mission onusienne après 25 ans de présence sur les territoires congolais. Selon le secrétaire général de l'ONU, les tensions régionales se sont encore aggravées ces 12 derniers mois et la situation humanitaire s'est considérablement détériorée. À ces constats s'ajoutent les déplacements des centaines, voire des milliers de civils et l'accroissement des actes de violence sexuelle contre les enfants qui auraient doublé en 2021 et 2022. Et dans l'est du pays, dans les 2 provinces les plus affectées par les violences, 28% de la population du Nord Kivu et 39% de la population de l'Ituri est déplacée, soit environ 4 millions de personnes, indiquent les rapports confidentiels qui a fuité. Et au cœur de cette situation, il y a des terroristes M23 qui occupent plusieurs territoires à l'est de la RDC, procédant à des arrestations arbitraires et aussi à des exécutions sommaires, renchérit les rapports, note politico.cd. Chers téléspectateurs, c'est à ce point que nous mettons un point final à notre émission de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de partager. Portez-vous bien.